Alors, vous allez assister à une... il y a 12 sketchs ce soir. On va faire 2 fois 6 sketchs. Parmi les comédiens et comédiennes qui vont se présenter, il y en a qui ont déjà l'habitude de la scène, d'autres qui ont un peu moins l'habitude, il y en a qui vont tester des créations de sketchs, donc je vous demanderai toute votre indulgence et toute votre exigence également. On organise plusieurs soirées de qualification dans chacune des catégories. Donc il y aura plusieurs soirées humour, plusieurs soirées théâtre, plusieurs soirées poésie, et les meilleurs d'entre eux iront en finale. En finale, le vainqueur de chaque catégorie emportera le prix de jouer à l'Auguste une soirée avec toutes les recettes qui iront pour l'artiste. Voilà. Ah ouais, un sacré prix. À la fin, alors, comment sont élus les personnes, les candidats qui vont aller en finale? C'est vous qui allez les élire. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, de la soirée, on va vous remettre à chacun un bulletin de vote. Je vous expliquerai à la fin comment ça se passe. D'accord. Et vous aurez à voter pour les 3 meilleurs, selon vous, de la soirée. Donc, pour éviter qu'il y ait tous les copains qui votent pour leurs copains, vous serez obligé de voter pour 3 personnes. S'il y a un bulletin sur lequel il n'y a qu'un seul nom, il ne sera pas comptabilisé. Voilà. Sachez, il y aura d'autres qualifications. Sachez que les finales auront lieu en mai, le 20, le 21 et le 22 mai. On va rajouter encore des soirées de qualification la semaine prochaine, la semaine d'après. Il y a encore possibilité pour, s'il y a des comédiens et comédiennes dans la salle qui veulent s'inscrire, il y a encore possibilité de s'inscrire. Si vous avez des amis qui ont envie de tester des sketchs, enfin en humour, ou des pièces de théâtre, ou de la poésie, c'est encore possible de s'inscrire. Il y a tout sur le site de l'Auguste Festival. Voilà. N'oubliez pas, naturellement, d'éteindre votre téléphone portable. Surtout ce soir, puisque ce soir en plus on va filmer la soirée. Parce que c'est en direct sur Paris Première. Et donc éteignez bien vos téléphones portables pour pas qu'il y ait d'interférence avec les micros. Voilà. On va faire un petit entracte, pas tout de suite, après le 6e sketch, d'accord, pour prendre l'air 10 minutes, et on retournera pour 6 sketchs, et à la fin, les votes à la fin. Pour vous aider à repérer les comédiens, à la fin, on mettra sur écran géant la tête de tous les comédiens avec leur nom, d'accord? Ce sera plus facile pour vous pour retenir, mais faites un petit effort de mémorisation quand même. Voilà, et bien, il me reste à déclarer la première édition de l'Auguste Festival ouverte. On va commencer par Laurent Costamagna. Je vous dirai à chaque fois quelques mots pour présenter l'artiste et le sketch qu'il présente. Parce qu'il y en a pour qui ce sont des sketchs qui s'insèrent dans un spectacle, donc c'est bien que vous connaissiez un petit peu. Laurent a écrit ce texte il y a quelques années, après une longue période passée en Espagne. Au départ, c'était simplement pour se divertir. Et puis d'autres sketchs lui sont venus en tête, et donc il a décidé d'en faire un spectacle. Et le personnage qu'il interprète ce soir lui a été inspiré par un conteur pour enfants qu'il a vu lors d'une exposition sur le roi Arthur. Laurent Costamagna. Bonjour mes enfants, c'est Fabrice le conteur, le barde des villes, sans harpe ni chanson. Vous avez été bien sages aujourd'hui, vous êtes bien portés? Alors dans ce cas, vous pourrez entendre l'histoire de Uther Pendragon, le père d'Arthur de la table ronde, le grand Uther, ennemi juré des Saxons. Les Saxons, ces barbares aux dents pointues, au regard torve et à la langue poilue, pilleurs de tombes, de navires et d'églises, mangeurs de femmes et d'enfants, qui répandirent le sang et les viscères par toute l'Europe. Les Saxons, au regard assoiffés et sanglants à la laine moribonde et fétide. Bref, ces vilains garnements de Saxons. Donc, alors, mais d'abord, d'où vient ce nom étrange, Pendragon? Et que cela signifie-t-il? Eh bien, cela veut dire tête de dragon. Ce n'est pas, bien sûr, qu'Uther fut affublé d'un chef de dragon, si c'était pour le moins incommodant. C'est une image. En fait, on raconte qu'à sa naissance, les dragons du monde entier sortirent de leur volcan et traversèrent le ciel, de sorte qu'il y eut au final tant de volcans, tant de dragons, qu'ils s'entrebouffèrent
Et le ciel fut surchargé d'une bouillabaisse de dragons qui retomba sur terre et donna de l'engrais pour des siècles et des siècles, de sorte que toutes nos forêts poussèrent. Donc ce jour-là naquit le grand Uther, qui rassembla diverses contrées, et on fonda le royaume de Cornouailles, royaume où l'on joue du corps et où l'on mange de la... Donc, comme un soir, après une glorieuse bataille, Uther et ses vassaux festoyaient dans le château, mangeant les corps de leurs ennemis, car en ces temps brutaux, telle était la coutume. Comme le bon Uther se repaissait, dégustant le foie du roi ennemi à même la cuirasse, il aperçut au loin, entre les convives, Hygerne, la femme de Sir Gorlois, le bossu, la belle Hygerne, se délectant précieusement de l'œil d'un archer ennemi, mais de choix à l'époque. Eh bien, figurez-vous qu'il en tomba éperdument amoureux, à tel point qu'il lâcha un immense rot, résonnant dans toute la salle. Véritable signe d'ardeur alors. Il attendit la fin du repas pour s'arranger un discret rendez-vous avec la belle, dans un petit jardin tressé de vignes, au sein de la cour du château. Hygerne, tendre et rêveuse, l'attendit. Ô nuit, douce comme la peine de mon cœur, nuit rêveuse aux astres étoilés, nuit nocturne, je ne puis lire dans tes yeux de glace la raison de ce doux rendez-vous. Mais voici ce roi fier aux yeux de volcan, comme il me regarde, je sens monter en moi de la lave. Vite, allons nous cacher derrière cette feuille de vigne. Eh ben dis donc, déjà qu'assise elle me faisait de l'effet, debout je te raconte pas, hein. Il me semble que je suis vu. Vite, allons le saluer de paroles galantes. Jean Chevalier, votre armure reluit comme une lune de janvier. Alors ça, on me l'avait jamais dit, figure-toi, et moi je te dis que tes lèvres sont rouges et brillantes comme le moignon d'un cou fraîchement coupé, si ça te fait plaisir. Oh, quelle grâce d'image! Mais dites-moi, noble seigneur, pour quelle glorieuse terre votre cœur a-t-il fleuri? Bon, écoute ma petite, si tu me parles en code toute la nuit, on va pas aller bien loin, hein. Alors, grand chevalier, enseignez-moi à parler avec la clarté des astres. Bah, Oh, écoute, ne me touille pas la cervelle, s'il te plaît, j'ai déjà pas mal travaillé aujourd'hui, hein. Viens par ici plutôt, on va se promener un peu. Alors, noble seigneur, comptez-moi, le nombre d'ennemis que vous avez tués dépasse-t-il celui des astres que l'on voit? Bon, alors... Oh merde, il y en a partout. Pardi, mais tu me poses ces questions. Viens par ici plutôt, je te conterai mes exploits sous les tilleuls de juin. Allez. Mais ce qu'Uther ignorait, c'est qu'Hygerne était marié. Déçu, il alla voir Merlin dans son antichambre pour lui demander conseil. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une antichambre? Eh bien, c'est le contraire d'une chambre. Il y a un lit où on ne peut pas s'allonger car le matelas est plein de braise et quand vous allumez la lampe de chevet, elle vous pète à la gueule. Donc, Merlin alla voir, Uther alla voir ce mage à l'âme un peu bizarre et lui commenta son amour. Uther, écoute-moi bien. Cette fille, elle est pas pour toi. Elle est mariée à une de tes parents. Merlin, tu me casses les burnes. Cette fille, je la veux, je l'aurai, hein. C'est pas une conne de bossu sur sa colline qui va me retenir. Alors c'est un grand péché que tu commettras. Oui, oh, ça va, ouais, entre toi et moi, hein. Je sais pas qui, le plus de jeunes filles, Je n'ai pas. Le destin, ouais, commence pas avec le destin, hein, tu me fais peur, hein. Arrête un peu de prendre cette voix, c'est bon, on a compris que tu es vieux, Tu l'es depuis, je sais pas, putain, j'en ai marre d'être toujours avec un vieux comme ça, merde. Bon, alors, Merlin, amèrement, changea Uther en baron bossu, lui permettant d'entrer une nuit dans la demeure de Gorlois pour y trouver la belle Hygerne. Alors, ma petite, ça t'a plu la fête du roi Uther? T'avais pas les yeux trop voyageurs? Chère Marie, mes yeux voletaient comme deux oiseaux frivoles, mais ne manquez pas de s'aller reposer sur votre belle bosse. Bien. Mais entre nous, Uther là, il en a du maintien, tu trouves pas? Bien. Mais dis-moi, tu m'as l'air plutôt triste, tu trouves que je m'occupe pas assez de toi?
Mais parle, ma petite, je peux toujours me corriger, hein. Enfin, un peu peut-être. C'est que je trouve que tu passes beaucoup de temps avec tes soldats et pas beaucoup avec moi, voilà. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Uther, il a tué tous les ennemis, hein. Il faut bien que je les occupe, les petits, hein. Je sais, ouais, mais tu pars en excursion toutes les nuits. Et moi, je reste toute seule, je compte les corbeaux par la fenêtre. Parfois même, il fait tellement sombre que je les vois plus. Hier encore, j'ai regardé tous les films de Pagnol. À la fin, j'ai l'impression que tout le monde y parle comme eux. Ah oui, bon, écoute. Et ben ce soir, je vais te dire, mes soldats, je les laisse se démerder, voilà. Je reste. D'ailleurs, j'ai bien envie de m'ouvrir une bonne bouteille de sang de viking. Je sais pas ce que t'en penses. Donc, c'est dans cette chambre obscure, cette nuit-là, que notre cher Arthur fut conçu. Ah, pendant ce temps, dans la nuit profonde et obscure, aimant noir, les soldats d'Uther se chargèrent de la vie du véritable sire Gorlois. Ah, donc, peu après, Uther fit venir Hygerne à son château et l'épousa. Mais dans le calme étang de la vie conjugale, un poisson bien étrange remuait. Morgane, la fille de Gorlois, Morgane aux yeux noirs et aux cheveux noirs, au cœur noir et à l'âme noire, aux poils noirs. Morgane la sorcière, malheureuse, complotait contre son nouveau maître. Un soir qu'à son habitude elle préparait le dîner du roi, elle déversa dans la marmite un de ses plus mortels poisons. Uther, celle-là, elle vient pas de la place du marché. Je crois que tu vas la trouver un peu corsée. Voyons voir ce que valent tes entrailles. Alors, notre bon roi parviendra-t-il à sauvegarder ses nobles intestins? Vous le saurez la semaine prochaine. Au revoir. La seconde artiste est donc une jeune femme, Ève Paradis, dans un texte qui s'appelle La colère. Ève Paradis est une humoriste qui n'hésite pas à aborder des sujets qui dérangent, mais elle le fait avec une grande bienveillance et un regard qui se moque avant tout d'elle-même et de ses propres travers. Ève Paradis. Bonsoir. Vous avez vu ça? Oui? Elle est jolie, hein? N'est-ce pas, messieurs? Elle donne envie. Elle a des lèvres pulpeuses, une police. Ça te donne envie. Oui? Mais ça n'existe pas. Elle est retouchée par ordinateur. Ça, c'est un idéal. C'est comme dans les films américains. Vous regardez les films américains? Oui, les femmes, elles se réveillent maquillées, coiffées, dentifriçées. Elles parlent à leur mec à 1 centimètre de leur visage. Lui, il a l'air tout content. Moi, je l'ai fait une fois à mon copain. On a mis 8 heures à le réanimer. Oui, nous ne sommes pas que des princesses. Quand on pète, messieurs, c'est du gaz, c'est pas des roses. Sinon, ça nous déchirerait le cul. On nous fait croire qu'on est des princesses. On nous met à un niveau d'exigence super élevé. Et c'est vrai que nous, on relève des missions impossibles. Changer son homme. Alors que l'homme, lui, il n'a pas demandé à changer, hein. Correspondre à l'idéal masculin, il s'en fout. Il voit une pub Gillette à la télé, bon, il fait 3 pompes, puis après il va boire une bière. Non, c'est vrai, un homme mise davantage sur sa conversation que sur son physique. Ou que sur l'hygiène, n'est-ce pas, messieurs? Moi, j'ai un pote syndicaliste. Il pense qu'il va séduire les femmes avec des grands discours. Ouais, quand je regarde le monde de l'entreprise, je vois bien que le patronat s'en met plein les fouilles. Ouais, quand je regarde le monde des syndicalistes, je vois bien que t'as les crottes plein les yeux. Oui, moi je suis un peu à cheval sur l'hygiène. Et il y a un truc qui me met dans tous mes états,
c'est les points noirs. Lâchez-vous les filles, hein. Moi, quand j'en ai repéré un sur la face de mon copain, non mais je fais une fixation. Hein. Je suis prête à tout pour le faire disparaître. Je suis même prête à devenir une chienne. Tu viens, mon petit chou? On va jouer à un jeu. Je vais t'attacher. Tourne-toi. Ils sont bien serrés, là, les liens? Ok, il est où, ce point noir? Ça fait un moment que tu me nargues, toi, hein? Tu pensais que t'allais prospérer sur le gros pif de mon mec? Si t'as un gros pif, ta gueule. Scalpel, là. Hein? Si tu veux m'exciter, utilise Biatol. Allez, bouge pas. Bouge pas, Don Juan, ou je te transforme en Quasimodo. Oh merde. Bah oui, c'est raté. C'est l'œil. Maintenant, c'est plus symétrique du tout. Clac, maintenant c'est mieux. Non. Les aveugles ont un très bon sens du toucher. Moi, j'habite avec mon copain. On a fait le choix de la grande aventure de la vie commune. Et c'est vraiment enthousiasmant de partager le loyer. Avec mon copain, on pratique le partage des tâches. Moi, je les nettoie, lui, il les fait. Ah oui, il y a des choses énervantes quand on vit à deux, hein. Moi, par exemple, quand je fais le ménage pour me donner du courage, je me laisse une petite récompense. Un petit bout de chocolat pour quand j'aurai fini. Je le dépose délicatement sur le coin d'un meuble et je vais récurer la salle de bain comme une psychopathe. Ça me donne de l'énergie parce que je pense à ce petit bout de chocolat qui m'attend. Ce que j'ai oublié entre-temps, c'est que mon homme fonctionne avec son cerveau reptilien. Lui, il boit du chocolat, il se pose pas de questions. Oh, du chocolat. Qu'est-ce que t'as fait avec mon bout de chocolat? T'as l'air énervé. T'es rouge comme un lampion. Qu'est-ce que t'as fait avec mon bout de chocolat? Ça va, c'est bon, je vais en racheter du chocolat. C'est ça? Rachète du chocolat. Moi, par frustration, je vais bouffer la tablette en entier. Et toi, à force de jouer au con, tu vas te retrouver avec une grosse vache. Donc mon homme a un don de révélation. Il met ma colère au grand jour. Ma colère est là, tranquille, au creux de mon ventre. Elle se détend. Elle prend un petit bain dans les sucs gastriques de mon estomac. Alors moi, je vais bien. Je rentre à la maison, j'arrive dans la cuisine et là, je vois les restes du petit déjeuner sur la table. Moi, ça ne me fait rien. Mais ma colère, elle estime que ranger une plaquette de beurre n'est pas une compétence inscrite dans mes gènes de femme. Et ce jour-là, elle a décidé qu'elle allait l'expliquer à mon copain. Mais bien rationnellement. Tu peux venir ? Ouais, faut ranger la plaquette de beurre, là. Ok, je vais le faire. Faut le faire maintenant. C'est bon, ça va ? Non, ça va pas. Le beurre est en train de fondre sur la table, donc ça ne va pas. J'ai l'impression que c'est toi qui va pas bien. Excuse-moi de ne pas me réjouir que monsieur me donne comme mission sur cette planète de surveiller l'état de ramollissement du beurre. Et là, il voit que ça sent le roussi. Alors il se dépêche de mettre la plaquette de beurre au frigo, mais c'est trop tard. Ma colère a basculé dans l'irrationnel. Tu sais que t'es complètement irresponsable avec cette plaquette de beurre. Il y a des gens qui meurent tous les jours d'une salmonellose. Tu nous mets en danger. Non, je n'exagère pas, tu manques cruellement d'informations. La disparition des dinosaures, c'était à cause d'une plaquette de beurre. Et là, ça va vriller complètement. De toute façon, je vous vois venir, toi et tes petits congénères. Vous occupez les femmes avec des tâches bassement matérielles parce que les femmes vous font peur. Oui, vous avez peur qu'elles aient le temps de se cultiver, de grimper dans l'échelle sociale, de prendre le pouvoir, et vous vous êtes mis d'accord entre vous. D'accord sur le beurre, sur les caleçons qui traînent, sur la lunette des chiottes. Non, ne me traite pas de paranoïaque, je vois très clair dans votre complot. Alors tu la vois là, la plaquette de beurre? Tu la vois? Et hop,
c'est plus du beurre, c'est du cirage à chaussures. Oh ben on n'aura plus jamais de problème de beurre dans cette maison, hein. Oh, les chaussures, là, elles auraient bien besoin d'un petit coup de cirage, non? Et hop, 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 hop. Mes claques. Collection printemps. Pardon. Hein? Tu vas m'en racheter? Avec un collier en or? Je suis pas ta pute. Prends de l'or blanc. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que mon homme est un magicien. On s'est rencontrés, j'étais une princesse. Depuis que je vis avec lui, magie! Je suis devenue un dragon. C'est une jeune comédienne qui a débuté l'année dernière sa carrière d'humoriste. Son univers s'inspire de ceux de Jerry Lewis et de Muriel Robin. Vous allez le découvrir dans un extrait de son spectacle Séverine Morales s'emporte, où elle liste les effets secondaires des antidépresseurs à partir de l'âge de 6. Séverine Morales. Bonsoir. Ouais, en fait, c'est mon médecin, il m'a prescrit des antidépresseurs, alors je lis la notice, quoi. Voilà. Bah quoi, comme tout le monde, quoi, je veux dire. On sait jamais. Ah là 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 là, mon sang s'en fout, nananani. Ah, voilà. Effet secondaire. Oh putain, la vache! Oh putain! Oh, ah non, mais attendez, là, les effets secondaires, c'est incroyable. L'héroïne à côté, c'est de l'homéopathie. Hein. Ah non, mais c'est clair, hein. Attendez, écoutez bien, écoutez bien. Alors, premier effet secondaire. Impossibilité d'uriner. Comment c'est possible, ça? Hein, que ce soit impossible d'uriner, je veux dire... Bah, c'est pas possible. Faut bien que ça sorte à un moment donné, non? Je sais pas. Hein? Ça vous paraît normal, vous Ou alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, tu te mets un tuyau sonde, et puis t'aspires. Puis t'es chez toi, tranquillement, dans ton appart. Oui, bah chérie, j'arrive, tu permets, je fais pipi, là. Hein, En même temps, plus tu siphonnes, moins tu penses à ta dépression. Hein. Ah, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on dit que les dépressifs sont complètement siphonnés. Alors, deuxième effet secondaire, écoulement anormal de lait chez la femme. Et l'homme. Non mais c'est vrai. Alors, en même temps, ça peut être pratique pour un homme, hein. Je sais pas, j'imagine... Oui, les hommes marchent comme ça, oui. Je sais ce que je veux, c'est mon sketch, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, attends, tu veux un petit peu de lait dans ton café? Hein? What else? Ah! Oula! Euphorie, excitation! Mesdames, imaginez ça vous arrive ça à la poste. Oh, oh putain. Ah oui. Bonjour. C'est pour un petit recommandé. Oh non, un gros recommandé. Oh, comment tu t'appelles? Paul? Oh, j'adore Paul, j'adore. Oh, Paul, oh, Paul, oh, Paul. Ah, qu'est-ce que tu
On va éviter. Ah, érection persistante pour l'homme. Ah, t'es désintéressé là peut-être? Je te donne le médicament après si tu veux. Hein? Et perte de la libido pour la femme. Imaginez un couple de dépressifs. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse faire. Ah, alors, oula, celui-là. Alors, vomissement, diarrhée, constipation. Imaginez les trois en même temps. Dégueulasse. Convulsion, tremblement, mouvements anormaux de la bouche et de la langue. Alors là, va appeler ton médecin et essaie de te faire comprendre. Réaction allergique. Gonflement des paupières, de la bouche, de la langue, du menton. Les frères Bogdanov. Mais c'est pour ça. Et puis bien sûr, on a de la liste cas d'idées ou de comportements suicidaires. Mais je suis déjà en dépression, connard! Enfin, on résume un petit peu, hein? Ok, vous êtes au bout du rouleau. Pas de panique. Vous prenez un antidépresseur pour vous aider à aller mieux. Mais non, en fait, c'est Apocalypse Now dans ton corps. Maintenant un duo, Lionel Zedler, accompagné de Nathalie Couturier, dans un texte de Lionel Zedler. Il joue actuellement ce spectacle tous les vendredis au Théâtre Populaire Rénitas. Le pitch, quand Sébastien, 30 ans, se fait plaquer par sa copine, il va tout tenter pour devenir un homme, un vrai. Les précieux conseils des personnages féminins, tous plus déjantés les uns que les autres, vont-ils aider Sébastien dans sa quête de virilité? Lionel Zedler et Nathalie Couturier. Il faut qu'on parle, ça peut plus continuer comme ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est plutôt ce que tu n'avais pas fait. Pourquoi tu parles au passé? Parce que nous deux, c'est du passé. Quoi? Oui, j'en peux plus de toi. J'ai besoin d'un homme, d'un vrai. Pas d'un métrosexuel comme toi. J'ai jamais montré mon sexe dans le métro. Arrête avec ton humour à la noix. J'aimais ça au début, mais maintenant j'en veux plus. Et j'en peux plus de tes plaintes, tes complaintes, tes complexes, tes régimes, tes crèmes de beauté. Mais je fais des efforts, je te pique plus ton fond de teint, j'ai acheté le mien. Et je fais pipi assis comme tu me l'as demandé. C'est bien ce que je dis, j'en peux plus de ta féminité. T'en connais beaucoup, toi, des mecs qui mettent du fond de teint et qui pissent assis. Mais c'est toi qui me l'as demandé. Et si je te demandais de te couper les couilles? Non, laisse tomber. Et j'en peux plus de tes histoires d'horoscope et d'épilation laser. J'ai l'impression de vivre avec une copine hystérique. Et c'est ça le problème d'ailleurs.
T'es pas mon mec, t'es ma copine. Mais je suis obligé de prendre soin de moi, je suis comédien. T'es pas comédien, t'es au RSA. RSA qui passe d'ailleurs en fringues et en régime. Bah, j'investis sur moi. Et ça t'évite de payer ta part du loyer et les courses. Et moi je me sens nulle à côté de toi avec mes fringues normales pendant que monsieur se la pète avec ses habits de marque. Ouais, je les achète à moins 75% en solde et sur venteprivée.com. Encore une fois, une activité très masculine. Mais zut, tu voudrais quoi? Que je boive de la vodka cul sec, que je roule en voiture à fond et que je regarde le football? Non, mais que t'occupes ton temps libre à te chercher un vrai travail. Tu dirais ça si j'étais Depardieu? Oui, je sais, t'as eu le même prof de théâtre, mais c'est la seule chose que t'as en commun avec lui. À part peut-être ton gros bidon. T'es dégueulasse. Et t'es jalouse parce que moi je suis un artiste, alors que toi, t'es une vulgaire juriste, au joug des multinationales qui nous veulent que du mal et de l'empire américain qui est malsain. Bon, j'en ai fini avec toi. Je te laisse 4 heures pour récupérer tes affaires et quitter définitivement cet appartement payé par l'argent des multinationales qui nous veulent que du mal et de l'empire américain qui est malsain. Bonne chance, l'artiste. 4 heures. T'es pas mon mec, t'es ma copine, non mais quelle conne! Moi je suis un artiste et un artiste c'est pas masculin ou féminin, c'est pas noir ou blanc, c'est pas grand ou petit, c'est tout et son contraire et vice versa, bordel de merde! C'est quoi ce sexisme à la Zemmour? Elle veut quoi? Un homme des cavernes qui la batte, qui la trompe et qui l'insulte? Oh, laisse béton, elle est cool quand même. Elle m'a laissé 1000 € pour me retourner. Ça veut dire que ma féminité l'a quand même fait jouir un peu. La coquine, ouais. J'ai qu'à aller à Amsterdam, prendre du bon temps et montrer que je suis un homme au quartier rouge et dans les coffee shops. T'es cru que je t'ai eu. T'es cru que je t'ai tu peux eu. Chef, Charo. Je comprends pas votre charabia, je parle la langue de Molière, moi. Ah, vous êtes français. J'adore les Français. Le French kiss, les baguettes, Victor Hugo, le fromage, Paris, Je viens de Paris. la Tour Eiffel, le boutin, Le bouki? le saucisson, Hermès, Non, Hermès c'est un dieu grec. Jean-Paul Gaultier, Depardieu, Non, Depardieu il est russe maintenant. comme moi. Oui, t'es russe, mais qu'est-ce que tu fais dans le quartier rouge à parler hollandais, habillé comme... Je fais ton bonheur en moins d'un quart d'heure. Je te fais l'amour. Non, l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches. Je te fais le caniche si tu veux. C'est 70 €. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai fait un stage de théâtre stanislavskien où j'étais un labrador pendant 3 semaines. Oh non, ça me rappelle Bénédicte quand elle caressait les cheveux. Mais pourquoi tu pleures? Les hommes ça pleure pas comme les copines. Mais justement, c'est ma copine, elle m'a dit t'es pas mon mec, t'es ma copine. Eh, c'est pas bien ça, il va falloir muscler tout ça. Mais je fais un régime. Ça commence à ressembler au bidon à Depardieu. Il faut pas faire régime, il faut faire abdos et musculation. Un homme, ça doit être fort. Allez, fais 10 pompes et 10 abdos. Odin, 2, 3, allez. Abdos maintenant. Odin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, bien. Tu bois vodka. Et tu deviens un homme. Moi, je suis un homme. Ouais, je suis un homme. Et un homme fort. Mais comment il faut s'y prendre avec les femmes? Les femmes, elles aiment les hommes forts. Alors tu muscles ton gros bidon. Tu muscles tout ça. Tu bois vodka et tu y vas. Comme ça? Oh oui, c'est très bien comme ça, mais ton temps est passé. Mais j'ai payé 70 € pour devoir faire la chienne. Montre-moi comment tu fais le caniche. Souka itinia ouille. Si tu continues comme ça, j'appelle Poutine. Tu connais le président? Poutine, mon Rottweiler Poutine. Non, c'est bon, je dois y aller. Merci beaucoup pour les conseils. Mais oui, elle a tout compris à la vie, cette fille. T'es clair que je te eu. T'es clair que je tu peux eu. Chip, chip, charo. C'est ça qu'il faut que je fasse avec Bénédicte. Du muscle et vodka. T'avais raison, Bénédicte. J'étais plus ton mec, j'étais ta copine, mais maintenant j'ai tout compris à la vie. T'as été engagé pour jouer dans un film d'action. Non, mais je sais que notre couple manquait d'action et que j'étais pas un homme, mais un petit garçon. Mais qu'est-ce qui te prend? Un homme, ça doit être musclé, ça doit être fort et ça doit y aller. Qui t'a dit ça? Personne, une pute à Amsterdam. Tu vas aux putes et t'as été à Amsterdam. Avec quel argent? Avec le tien. Mais non, je vais pas aux putes, j'ai juste discuté avec une pute. Mais t'as payé. Oui, j'ai payé, mais j'ai pas couché avec. T'es foutu de payer une pute et de pas coucher avec. Tu voulais quand même pas que je te trompe. Mais nous deux, c'est du passé. Ça peut être du passé recomposé. Ça n'existe pas comme temps. On n'a qu'à l'inventer. T'as fait quoi du reste du fric que je t'ai filé?
J'ai investi dans de la bœuf et de la vodka. T'as claqué mon fric pour te défoncer la gueule. Non, pour devenir un homme, un vrai. Et maintenant tu vas voir que je suis un homme, un vrai, un dur. Quoi, tu vas me violer? Non, je vais faire l'amour des amoureux. Sans que je sois d'accord. Tu seras d'accord après. D'accord, mais d'abord, je vais aux toilettes pour me refaire une beauté. Si tu veux. Allô, bonjour, je voudrais parler à l'inspecteur Simone Beauvoir, s'il vous plaît. Merci. Allô, Simone, c'est Bénédicte. J'ai besoin que tu donnes une bonne leçon à Sébastien, il est devenu machiste. Oui. Il fait de la musculation, il boit de la vodka cul sec, il va voir des prostituées à Amsterdam, il va même essayer de me violer. Oui, il mérite une bonne correction. Oui, je sais, avant il était trop féminin, toujours dans les jupes de sa mère, mais tu trouves pas qu'il prend un chemin dangereux de futurs délinquants multirécidivistes méprisant les femmes et leurs souffrances multimillénaires? Au nom de la loi, je vous arrête. Nous allons passer encore un duo entre Thaïs Herbreteau et Loïc Lacroix dans un texte Contrôle fiscal écrit par Antonin Lesson. Donc Thaïs Herbreteau est une ancienne élève du cours Périmonie et Loïc Lacroix un ancien élève au laboratoire de l'acteur. Ils vont nous présenter un court texte d'écriture collective sur une idée donc originale d'Antonin Lesson. Son titre Contrôle fiscal. L'intrigue commence quelques secondes avant l'arrivée du fonctionnaire qui se promet riche en souvenirs. Thaïs Herbreteau et Loïc Lacroix. Ouais, non, je te dis, c'est la panne sèche en ce moment, ouais. Non, il me manque encore 3 tableaux là pour la galerie. Ouais. Le thème, c'est la méchanceté. Bon, comment ça m'inspirer de mon comportement avec les mecs? Bon, ils s'en remettent toujours, hein. Ouais. Oui, c'est vrai qu'avec Loïc, j'avais fait fort, ouais. Ouais, non, je te dis, ce qui me stresse, c'est pas tant ce manque d'inspiration, là, c'est mon contrôle fiscal, Ouais, on frappe à la porte, là. Je pense que c'est la pompe Afrique qui arrive, et puis tu vois, j'ai pas vraiment eu le temps de cacher ma collection de pièces jaunes. Ouais, bon, allez, je te rappelle. Entrez, c'est ouvert! Alors, Mamour, tu dis plus bonjour? Loïc? Mon cher Ernos. Je ne demande pas comment tu vas, je connais la réponse. Écoute, Loïc... Non, il n'y a pas de Loïc qui tienne. Pour toi, ce sera Monsieur le contrôleur fiscal. Ok. Bah, contrôleur fiscal, je veux bien, mais monsieur, je suis pas sûre d'assurer, là. Alors, t'es contente de me voir? Ça fait un truc comme 926 jours, 12 heures, 36 minutes et 27 secondes qu'on s'était pas vus. C'est marrant, ça m'a semblé beaucoup plus court. Mais pour répondre à ta question, non, tu ne m'as pas manqué, je me serais bien passé de ta présence ici. N'en dis pas plus, Tu vois cet appartement, hein? Bah regarde-le bien parce que... Là, parce que je vais le fouiller de fond en comble, tu vois. Je vais faire en sorte qu'il te reste rien. T'auras que dalle, je vais t'épier dans tous tes mouvements. T'éprouveras plus aucun plaisir. Mais si je t'ai quitté, c'est justement parce que je n'éprouvais plus aucun plaisir. Bon, eh ben on va s'y mettre. Je sais pas pourquoi je sens que je vais m'éclater. Ouais, tu kiffes, hein. Un petit peu de torture mentale pour garder la forme, c'est jamais désagréable. Torture mentale. Tiens, c'est marrant, ça me... Ah, bah ça me rappelle quand tu m'appelais à 5h du matin quand je t'avais largué. Mais bon, là, tu devais te torturer tout seul, hein. Mais enfin, si on pouvait rester sur le contrôle, ça m'arrangerait. Bon, on m'a dénoncé, c'est ça? Mais pas du tout. Attends, pas du tout, qu'est-ce que tu vas imaginer? Bon, je te fais un examen de situation fiscale personnelle, d'accord? Alors, je vois au dossier que t'es célibataire. Ça m'étonne pas. Je dois normalement monter jusqu'à 3 ans, mais puisque t'as le temps, on va remonter plus haut. Bah du temps, Loïc, j'en ai à revendre, mais si je pouvais éviter de le passer avec toi, oui, franchement, ça m'arrangerait. Et je peux pas remonter jusqu'à 3 ans, j'ai plus de papier de cette année-là. Oh, c'est bien dommage. Bah tu devrais t'en souvenir pourtant. Non. Non, vraiment, un dégât des eaux, non, ça ne te dit rien. Eh non, je suis pas plombier, moi, tu sais. Ouais, ça c'est sûr, un plombier, lui, n'aurait pas oublié d'éteindre le robinet. Oui, bah ça va, ça m'était complètement sorti de la tête. Ouais, c'est avec ça qui t'est sorti par la tête. Oui, bah ça va, trêve de plaisanterie, hein. Le principal, c'est que tu ne sois pas noyé dans une flaque d'eau. Quoique... Bon, 3 ans, ça me paraît bon. Dire que ça fait 2 ans que je t'ai quitté et tu m'en veux toujours. T'as pas changé, hein? Thaïs? Oui? J'imagine que l'horreur que t'as dans la main n'est pas déclarée. J'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que c'est toi qui me l'as offert. Effectivement, et vu le prix où je l'ai payé, pas besoin de déclarer. Par contre, magnifique carte en argent, hein.
Magnifique! Magnifiquement pas déclaré. Je ferais pas le malin si j'étais toi. Hein. Ah bon, et pour savoir pourquoi, ça m'intéresse. Parce que ce magnifique cadre en argent, comme tu dis, on l'a acheté ensemble, quand on était encore en couple. Hein. Aucun souvenir. Non, ça m'étonne pas, j'attends toujours que tu payes ta part, connard. Et voilà! Insulte à agent! Tout à fait. Déjà? Oui. 7500 € d'amende. Oula, et puis ce que je vois là, ça va certainement pas arranger ton cas. Mais y a rien dans cette pièce. Si. Mais y a rien. Je vois rien. Hein. Oh mon Dieu! Quoi? C'est un vrai cas de fraude, ça! Mais Loïc, mais j'étais là quand ton grand-père te l'a cédé sur son lit de mort. Je m'en souviens très bien, c'est aussi le jour où tu m'as largué. Eh bien faux, c'était le jour de l'enterrement de ta grand-mère. T'es immonde. À la fin, ils avaient autant de moustaches l'un et l'autre, j'arrivais plus à les reconnaître. En parlant d'immonde, comment va ta conscience? Ouais, j'ai ma conscience pour moi, tu vois. Je suis pas sûr qu'on puisse en dire autant de toi. Ah oui? Ah oui, je sais pas, il paraît que tu deviens coté en art, hein. C'est vachement beau tous ces tableaux, hein, vachement beau, mais pas déclaré. Mais ces tableaux sont les miens, je viens de les peindre, tu peux pas les imposer. Ah si, parce que ici, tu vois, c'est moi qui contrôle, pas toi. Mais tu ferais bien par commencer de te contrôler toi, hein. C'est-à-dire que... Je sais pas, les soirées poker dans la cave de ton ami Antonin, on en parle? Quoi, mes soirées poker? On en parle? Parlons-en. Tu les déclares tes gains? Oh mais moi j'en suis pas rendu à faire des gribouillis d'enfants d'école primaire. Ah mais gribouillis qui paye très bien mon cher. Ah ouais, ça paye bien. Ah oui, certainement mieux que ton petit salaire de fonctionnaire à la con. Ah, de mieux en mieux, d'accord, donc ça paye bien. Oui, non. Non. Tu sais ce que c'est, hein, c'est la crise pour tout le monde en ce moment. Hein. Non, pas pour tout le monde. Bon, reprenons. Non. Tu vois, cette fois-ci, on reprend rien du tout et on laisse tomber comme je t'ai laissé tomber il y a 2 très belles années. Parce que tu sais pourquoi je t'ai quitté, Loïc? Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai quitté? Parce que j'en avais marre qu'on vive à 3. À 3? Oui, toi, moi et ta connerie là. Et puis tes insupportables imitations de Patrick Sébastien, quoi. Si tu pouvais fermer ta gueule! Sérieusement, et puis ta jalousie! Mais il tripotait! Mais c'était mon kiné! Oui, bah je suis sûr qu'il en profitait! Tu veux pas faire mention spéciale à mon gynéco? Ah, tu parles pas de lui, hein! Mais t'es parano, hein. Tu finiras seul, crevé devant l'intégrale de Derry qui est à moitié dévorée par un canari cannibale que t'auras acheté pour combler ta solitude bien méritée! Non, allez, Loïc, excuse-moi, je me suis emportée. Allez, Loïc, s'il te plaît, on est des grandes personnes. Loïc, allez! Aïe! Mais agression sur agent! Aïe! Ah, aidez-moi, elle m'agresse! Loïc? Ah, la petite maline. Tentative de corruption de fonctionnaire. T'as pas de chance, tu viens de tomber sur un incorruptible. Ah. Quoique. J'arrive! Hugo nous dit que depuis que l'être humain existe, il est risible, alors profitons-en. Refaisons ensemble l'histoire entre grands hommes et petits détails. Hugo de Seigne. Bonsoir. Alors vraiment, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, je me présente. Je m'appelle Isaac Newton et je viens du 18e siècle. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui viennent du 18e siècle? Alors non, visiblement non, parce que les gens un peu sourient. J'avais jamais vu autant de dents de toute ma vie. Et dans une seule et même bouche. Là, t'as autant de dents que toute ma famille est réunie. Non, c'est beau. Enfin, nous, avec le scorbut, c'était pas possible. Enfin, vraiment, merci. C'est pas très fou comme entrée. Non. Thibaut, on peut réessayer? Tu peux refaire un noir et on y reva, s'il te plaît? Merci. Ouais, en fait, je suis désolé, j'ai testé un truc. En fait, parce que je vous parlais d'Isaac Newton, mais comme je fais un peu façon stand-up, je m'étais dit, on va essayer de faire comme ils font d'habitude. Ils arrivent, ils se présentent, ils disent d'où ils viennent et tout. Mais là, visiblement... Finalement, un bon visuel. Ça marche tout autant. On connaît tous la légende d'Isaac Newton. Le type squatte tranquillement sous un pommier. Là, il y a une toute pomme qui lui tombe dessus. Et bim, il y a un déclic cosmique. Il voit les astres qui tournent. Il voit les corps qui s'attirent, les masses qui tombent. Sur Internet, il y a des dizaines et des dizaines de sites sur lui. Vous allez à la Fnac, il y a des rayons entiers de bouquins qui lui sont consacrés. Bref, ça fait partie du grand folklore des avancées scientifiques.
Eh ben il est mort puceau. Je rigole pas, il est mort puceau. Le type a jamais niqué de toute sa vie, mort comprise. Et alors je sais pas vous, mais moi ça m'a foutu un peu de ces cafards. C'est vrai, depuis tout petit je me disais, waouh, Newton, costaud le type quoi, c'est un génie. Bah non, maintenant tu dis Newton, bah, puceau va. Alors, comment ça Isaac? On n'a pas réussi à niquer. Non mais c'est très humain ça, quand on rencontre quelqu'un de brillant en soirée et tout, on a toujours besoin de se raccrocher à des petits trucs qui peuvent nous flatter, vous savez. Parce que, avant d'être un sale puceau, ce type-là c'était quand même un génie. Je veux dire, il avait quand même changé la face du monde. Et quoi qu'on en dise, enfin, je sais pas, moi je trouve ça classe. Moi j'aimerais bien si je pouvais changer la face du monde. Visiblement pas vous. Genre toi, si demain je te fais, ça te dirait de changer la face du monde, tu me dis... En plus demain j'ai couture 7. En plus quand je vois aux infos comment on galère avec le chômage qui est au top, enfin, pour trouver du job, moi je pense qu'en entretien de personnalité, enfin même d'embauche, à la fin là, le RH te regarde, te fait bon, bah c'est pas mal ça monsieur Le Seigne, alors on va passer à la partie ludique, hobby. Changer la face du monde, c'est pas banal. Non, sérieusement, ça claque plus que les sempiternelles musique, cinéma, couture celte. Il y a un problème avec la couture celte. Vous connaissez pas? En fait, vous venez vraiment du XVIIIe siècle. Alors, je vous montre très rapidement. Alors, c'est très simple. Couture celte, qu'est-ce que c'est? 1, on coud, et 2, on danse celte. Alors là, je suis en première année. On y reviendra plus tard. Enfin, voilà. Non. Ce qui me rassure pour Newton, moi, c'est que je pense que ses potes n'étaient pas au courant de sa vie sexuelle. Parce que je vois comment vous réagissez tous ce soir. Moi, je l'imagine. Non, mais vraiment, arrivé, là, il vient de se prendre la pomme, il est super content. Il débarque avec ses potes. Hé, les gars, il m'arrive un truc de malade. Quoi? T'as niqué? Non. J'étais là, sous le pommier, tranquille. Ah ouais, genre petit pique-nique, tu la mets bien, et là, tu la niques. Mais non, pas du tout. Là, il y a une pomme qui me tombe dessus. Truc avec une pomme. Dégueulasse là. Mais non, mais j'ai trouvé un truc qui va révolutionner le monde. Attends, t'as rien fait du tout. Mais non, mais je te dis que j'ai trouvé un truc. Ah, franchement, on s'en fout du coup là. Et là, terminé, bonsoir. Newton, il aurait passé sa vie à essayer de pécho. Et la loi sur la gravitation universelle. Et on aurait l'air malin, parce que tout le temps, on s'est quand même posé la question. Moi, j'imagine mon enfant que je n'ai pas encore, qui vient vers moi et qui me fait Papa. Pourquoi quand je fais ça tombe. Tu voudrais pas pécho des meufs, toi, plus? Non, mais vous verrez quand vous sortirez de cette salle et que vous parlerez de Newton. Ça va pas arriver souvent. Mais vous direz aussi, ouais, Newton, ouais, non, fallait y penser, la loi de la gravitation, ouais. Fallait peut-être aussi penser à tremper son petit biscuit, mais bon, qui suis-je pour juger les génies Surtout que je suis désolé, parce que peu de gens le savent aussi, désolé hein, Isaac, c'est pour toi, c'est que l'espérance moyenne de vie à cette époque, c'était de 40 ans. Et Isaac Newton, il est mort à 84 ans. Le type se raconte avoir 2 vies en une seule, et il est pas foutu de pécho. Alors j'ai essayé d'imaginer ce que ça donnait. Donc on est là, il est en soirée. Alors oui, j'ai aussi imaginé qu'ils avaient déjà inventé le funk, parce que je sais pas mimer la valse autrichienne. La coupe-peau, il y a Marie-Antoinette dans la soirée. La target. Ils s'en canaillent un peu. Salut, je peux t'appeler Mariante. Moi c'est Isaac avec 2 A. Ce que je fais dans la vie, je suis dans la pomme. D'ailleurs, pour rien te cacher, je me sens irrésistiblement attiré par ta masse. Quoi? C'est moi que tu traites de masse? Ouais, pareil, en fait, je savais pas mimer la jante d'âne du XVIIIe siècle. La meuf KRH, j'avais un peu mieux. Oula, non, grand Dieu, non, je ne faisais que référence à mes travaux, qui nous apprend qu'il est un peu plus logique d'avoir une attraction réciproque de nos 2 corps. En gros, je suis attiré par ton corps. Quoi? Tu me prends pour une teubée? Une teubée? Oula, non, Mariante, il faut savoir raison garder. Je ne faisais que référence à mes travaux. Mais tes travaux, tu vends des pommes, vas-y, casse-toi. Donc voilà, à l'image de mon mime, on sent que c'était assez laborieux. Et donc, je terminerai là-dessus, je sais que c'est pas très grave. C'est juste, je me dis, c'est dommage, enfin, c'est des choix de vie. Ce type aurait pu être le plus grand Don Juan de son siècle. Mais non, monsieur préfère regarder tomber les pommes.
Faut imaginer, c'est dans la rue, quand toi tu te balades, tu regardes une fille ou les filles un garçon, mais les garçons, tu t'évalues toujours. Tu sais, tu dis soit pas mal, voilà, pas là. Et ben lui il est en mode des pommiers, où est-ce que des pommiers? Où est-ce qu'elle va tomber la pomme? Enfin voilà, bon, bref, voilà, je termine vraiment là, je me dis que c'est dommage. Ce type est un génie. Il a inventé des trucs qui existaient avant même qu'il les découvre. Et qui seront valables bien après nos morts et ainsi de suite. Tout ça en regardant une pomme tomber. Et pas une seule fois en 84 ans. En 84 ans. Il était foutu de ramener une femme, un homme, ou même une couturière celte dans son lit. Si vous voulez mon avis, il s'est trompé. Mais il aurait dû inventer l'alcool, Isaac. Ah, toi aussi t'as été rendu beau par l'alcool, toi, ça c'est... Mais non mais c'est vrai, franchement, tu vois la pomme tomber, tu fais Calvados, Manzana, vodka pomme, et je t'assure que tu l'as déglingué, Marie-Antoinette. C'est un extrait de son spectacle, Gargaris, qui a joué au gymnase, et voici donc son sketch, Gargaris, métro parisien. Bonsoir. Je commencerai mon intervention par une question. Vous êtes venu comment ici ce soir? En voiture. En métro? En métro. Trop bien le métro, j'adore le métro. Après, faut dire c'est pas facile tous les jours. On a toujours des petits soucis, notamment au début de mois. La semaine dernière par exemple, au guichet. Toujours un truc en début de mois un petit calvaire. Alors ce que je vais dire maintenant ne concerne que les gens comme moi qui refusent d'abandonner leur carte mensuelle. Mais j'en veux pas de votre carte annuelle! Vous la gardez, j'en veux pas! Parce que je suis un mec libre, voilà! Ça change rien. Si! Et si je pars arriver au Canada, comment ça se passe? Ça change rien. Si! Bon, pas de raison objective, c'est absurde, mais tu le fais quand même. Tu gardes ta carte mensuelle. Et donc, à chaque fin de mois, au moins une fois, tu dis « Oh, il faut que je recharge là, faut que je recharge. » Bah vas-y, fais-le. Non, faut que j'y pense. Tu le fais pas, et le premier du mois, tu te pointes dans le métro. C'est bon. On est le premier. Ah, il y a 20 mètres de queue. Oh, une machine de libre. Ah, elle marche pas. Mais tu croyais quoi, Garga? Il y avait 200 personnes qui attendent, il n'y a que toi qui l'as vu. Ouais, c'est bon, Paris, je me casse. Voilà, je me casse. Je peux quand même faire la queue. Alors c'est marrant, je sais pas si vous avez remarqué, enfin en tout cas autour de moi il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur boulot. Ouais, je travaille trop, mes collègues sont tristes, j'en ai marre. Ce qui est marrant, c'est que quand t'es dans le métro, t'as l'impression au contraire que les gens ils adorent leur travail. Ils courent dans tous les sens. Laissez-moi passer, mais je bossais moi, je bossais. C'est bon, ah si, regardez. Alors t'as plusieurs styles. T'as le mec qui arrive sur le quai, la porte est en train de se refermer, c'est pas grave. Ah c'est-il le patron maintenant? Autre style. Le mec qui arrive sur le quai, il voit bien qu'il n'y a plus de place dans la rame. C'est pas grave, il rentre quand même. De façon fakir. Mais c'est qui le patron maintenant? Ouais, bah c'est marrant. On se dit tous, ouais, mais moi je suis pas comme ça. Moi je suis bon. En même temps, je vais vous dire un truc. Dans le métro, on est tous débiles. Et je vais vous le prouver d'ailleurs. Je suis sûr que chacun de vous, au moins une fois, s'est retrouvé dans cette situation. Tu rentres, tu marches dans le métro. Et là, t'entends un bruit. Il y a un mec qui court à côté de toi. Oh, le mec, il sait qu'il y a une arme qui arrive là. Vite. Là, tu te rends compte que tout le monde se met à être... Ouais, dégagez les enfants là. Les vieux de temps, c'est Gary. Deux possibilités. Première possibilité, t'arrives, t'as battu tous tes records, t'as jamais couru comme ça de ta vie. T'arrives sur le quai, la rame n'a pas en train de se faire là. T'es rentré, ouais. Et là, tu regardes tous les mecs qu'on fait comme toi. Et au moins, mais hein, t'as l'impression que t'as fait de la prison avec eux. Deuxième possibilité. Pareil, t'as couru dans tous les sens, c'est une gueule à côté, c'est un marcheur. T'arrives, tu cours, t'arrives.
Ah merde, c'est la rame d'en face en fait. C'est pas grave, j'aime bien courir dans le métro. Ouais, c'est compliqué le métro. Hein. C'est compliqué en plus, on peut pas trop en reprocher à la RATP, ils font des efforts. Ils améliorent les choses, ils font des aménagements. Il y a des endroits où c'est mieux. Puis d'autres, il y a une ligne notamment. Alors c'est pas la ligne 2, hein. La ligne 2 elle est soft, hein. Ceux qui bossent ici ils ont de la chance. En général. Est-ce que vous voyez de quelle ligne je parle? La 13. Oh, la 13. Ah, ils ont beau faire, ça change rien. La ligne 13. Il y a comme une sorte de magie associée à ces deux mots. C'est une magie qui ne parle qu'aux Parisiens. La ligne 13. La ligne 13. Le bleu. Le jaune. Saint-Denis. Asnières, Gennevilliers. Je ne sais que choisir. Le cuir des fauteuils bleus, je le reconnais parmi tant d'autres. Ce n'est pas un bleu de mer, non. C'est un bleu de terre. Ce n'est pas un bleu azur. C'est un bleu ordure. Elle est là. Elle arrive. La rame de la ligne 13, l'anaconda du sous-sol. Quand on ne l'attend plus. Toujours pleine, toujours vivante. Elle pue. Mais c'est une puanteur de vie. Sur le quai, les Rambo, les fakirs l'envahissent. Tandis qu'attend Gengis. Gengis, c'est le mec sympa qui laisse entrer tout le monde. Il essaye d'entrer. Il essaye. Il échoue. Quelle porte chance ou malheur elle demeure. Sans foi ni loi, c'est un renégat. La ligne 13. La ligne 13. Non. 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 Maintenant, on va passer à un texte écrit et interprété par Marlène Veriras. Miaou, le titre du sketch. Passionnée de théâtre depuis l'enfance, Marlène part étudier aux États-Unis et tourne dans un long métrage au Texas. De retour en France, elle joue dans des courts-métrages, décroche de petits rôles à la télé et au cinéma. Vous la retrouverez cet été, promotion, au cinéma, dans le film de Nicolas Castro, Des lendemains qui chantent. Et à 25 ans, elle se lance dans l'écriture de son seul en scène, où elle mêle humour, danse, chant et accordéon. Bon là, il n'y aura pas d'accordéon. Pour un spectacle frais et délirant. Elle a l'immense plaisir de vous présenter un extrait en exclusivité à l'Auguste Théâtre. Je vous demande d'applaudir Marlène Veriras. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle... Pardon, je refais. Excusez-moi, je suis stressée, c'était pas ça. Je suis vraiment tétanisée. Je suis tétranisée. Pardon. Ah, comment ça va mieux? Ah ouais, je suis désolée, ça peut faire bizarre, mais c'est mon petit truc, je voulais pas le faire pourtant. Je vous assure, vous devriez le faire, ça fait vraiment du bien. Vous, madame, vous avez passé une journée de merde, non? Non, c'est vrai? Ah, j'ai cru. Parce que ça marche, hein. Bon, je vous le donne, hein, c'est cadeau, franchement, c'est facile. En même temps, c'est pas de moi, c'est mon copain qui l'a inventé. Un jour, on était au McDo, en fait, et là, je sais pas, il y avait trop de monde, pas de place pour s'asseoir, la caissière désagréable, pas le sandwich qu'il voulait, enfin vraiment, c'était... Il a voulu aller pisser, les shots étaient condamnés, il est revenu... J'ai fait, Madame, là, il s'est passé un truc, là. Il y a un chat qui est rentré en cuisine dans une friteuse, il y a un truc. C'est toi? Comment ça, c'est toi? Mais non. C'est toi? Ah, mais t'avais vraiment faim. Plus personne. Wouh! Alors là, on a été servi direct, accès à la salle VIP en prime à McFlurry. Si elle est pas belle, la vie, franchement. Excitant, le miaou, quand même. C'est 10 ans, le mec.
Viens par là, mon gros minou. Viens là. Viens. Allez, viens voir maman. Allez, viens voir maman. Viens là, on va faire la toilette. Allez. Tu viens là, sinon je t'attrape par la queue. Tu viens. Pardon. Des fois, je m'écarte toute seule. Enfin, je veux dire, je m'embrouille toute seule. Je m'embrouille toute seule. Pardon. Donc, oui, le miaou. On va se le faire en cri de guerre, hein, ça va m'aider un peu. Alors, on y va, on va prendre les mains comme ça, on va faire un petit miam 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 et on va le balancer bien loin. Je veux qu'il traverse le mur, d'accord? Derrière moi. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Miam 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 miam. C'est pas mal, hein, il y a eu des bons. Oh là, un peu timide, hein, quand même. On va refaire parce que je veux vraiment tous ensemble ce soir que vous vous léchiez, que vous vous lâchiez. D'accord? Allez, on y va, allez, tous ensemble, les mains. Ouais, j'aime. Super. J'ai bien senti, hein, il est passé fou. Super. Bon, alors. Donc, cela dit, voilà, tout en vous regardant, là, j'ai vu le monsieur derrière, j'ai eu l'impression que ça lui a pas plu. Non, ça vous a pas plu, hein, vous êtes restés... Ouais, là, c'est quand j'ai parlé de balancer le mien contre le mur, peut-être. C'est ça. Vous êtes pour la protection des animaux. Ah, mais vous êtes super bien tombés. Mais il faut le dire, vous êtes par là, hein, parce que là, vous êtes en plein dans le mille. Il n'y a que ça des espèces menacées ici, hein. Et puis tous les jours, pendant un mois, l'Auguste Théâtre, vous allez vous faire plaisir. À commencer par moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, sauvez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, en même temps, c'est pas pour un vote, ça va pas changer grand-chose. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Bon. Allez, je me présente, je m'appelle Marlène Verriras, je suis démonstratrice trilingue en bagagerie de luxe. Autrement dit, je suis vendeuse au Galeries Lafayette. Oui, mais j'ai un deuxième métier, hein, parce que là, j'ai pas trop le temps de faire des blagues dessus. Donc, je suis danseuse professionnelle, spécialisée dans la danse de bar. Il y en a à qui ça parle, j'ai l'impression, la danse de bar. Hein? Là, par là? Ouais, si, ça te parle. Eh oui, stripteaseuse, exactement. Voilà, donc, stripteaseuse, c'est pas évident. Je vous le dis tout de suite, on dirait comme ça, oui, machin. Non, non. 3 critères de sélection, hein, déjà. Mais alors, vraiment, hein, fondamentaux, le corps et le corps. Ah non, mais on n'y coupe pas. Déjà, bah, c'était pas évident, hein. 1m89, sans F, c'était le minimum. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je vous sens très sceptique. Vous ne croyez pas? C'est pour la 1m89, c'est ça. Mais non, mais parce que j'ai pas mes 20 cm de talons, c'est tout. Je vous jure. Ah, vous croyez que je peux pas faire le striptease sans les 20 cm de talons? Ah, mais je trouve un moyen de vous le prouver. Si. Bon, bah, bref, en tout cas, 2 métiers, c'est très pratique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y en a un qui plaît à ma mère et le deuxième à mon beau-père. Voilà. Ouais, bah, en même temps, tant mieux, parce que comme ça, à la maison, ça relativise un peu. Il est toujours en train de la rassurer. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas... Bon. Mais y a pas de sous-métier en danse. Mais non. Bah, regarde, pas plus qu'il y a de sous-vêtements dans le métier, là. Pas mal. Il la rassure tellement bien que du coup, elle a voulu venir voir. Bon. Alors, comme je jouais... enfin, je dansais, hein, parce que bon... on joue un petit peu aussi, hein, voilà. La scène était au club des décapsuleurs, à côté de la maison. J'étais un petit peu obligée de l'amener. On arrive au décapsuleur, et là, il y avait mes collègues, Bertrand et Clément. Ils en ratent pas une, hein. Oh, hop, hop, Natacha, là. Oh, putain, elle est bonasse, ta sœur. Putain, les gars, c'est ma mère. Putain. Quoi, non? Natacha... Non, Natacha, c'est mon nom de scène, hein, c'est tout. Châteux. C'est de la déformation professionnelle. Non, pas porno femelle, les gars. Maman, on y va. On y va, ça va commencer là. Quoi? Putain. Attends, Natacha. On lui fait un petit cadeau de bienvenue là, ta mère. Allez. Non, ça va, ça va. Allez. C'est quoi le cadeau de bienvenue? Décapsulage offert.
Putain les gars, ça va, merci, elle va garder ses capsules, merci. Maman, s'il te plaît, dans la salle, s'il te plaît. Ouh, alors on arrive dans la salle, très bien, tout se passe bien, je l'ai mis sous un gros projo comme ça, il voyait rien du tout, c'était parfait. Et puis, heureusement, il y avait quand même mon beau-père pour un petit peu donner de l'ambiance, hein, il était là. À poil, Natacha, à poil, vas-y, allez, vas-y. Ça aide, non mais si quand même, ça aide. Et à la fin, ma mère, je sais pas, on aurait dit qu'elle visitait un musée. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? De quoi? Ah, c'est la nouvelle côte des Godemichons, hein. T'as vu? Ça gère, hein, avec la tour Eiffel. Bah justement, avec la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe... C'est le Concorde, ça? Bah oui, écoute, on a un beau patrimoine, franchement, autant s'en servir. Puis franchement, je vais te dire, la tour Eiffel, elle s'enfile très bien. Elle se refourgue très bien. Elle se vend bien, je veux dire. Putain, ça c'est leur faute aussi, ça. Non mais ça déteint, hein, je te jure. Mais ça, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est toi? Mais c'est toi là? T'as gagné un truc là, tu me l'as pas dit? T'étais où? T'étais quoi? Maman, ça va, c'est rien, c'est juste le concours Miss Décapsuleuse 2012. Ah non, c'était le 13 celui-là. Ah oui. Oh, comment j'ai géré le concours! C'était à celle qui explosait quand même le plus de... Enfin, qui décapsulait hein, le plus de canettes dans la soirée, je peux te dire, ça envoyait, hein. Non, mais les capsules, oui, oh, ça va, tu comprends. Avec les seins, bah oui. Et je peux te dire que tu peux être fier de moi, parce que la concurrence était rude. Ah oui, et plutôt déloyale d'ailleurs. Maman? Maman? Putain, maman, oh les gars! Oh les gars là! Putain, non mais je savais, ma mère, faut une bonne nouvelle à la fois, putain. Je crois que je l'ai tuée. Maman. Bon, finalement tout va bien. Je suis partie à New York parce que, bon, au début, je envisageais le concours 2014. Mais bon, j'ai vu ce qui s'est passé déjà au décapsuleur, hein, j'ai abandonné l'idée. Donc non, j'y suis allée juste comme ça, un petit peu pour me détendre, pour voir un peu du pays, comme on dit. Et je suis arrivée dans un club assez sympa qui s'appelait le Pussy Café. Et là, j'ai été accueillie par un mec... Hey, you're French? That's fucking cool, baby! I love French. Oops. Yeah. Oh, I don't know what it is. Okay, so you dance and then I give you my dick, baby. Dick? Ah, c'est trop marrant! C'est le nom de mon chien! Mais si! I mean, it's my dog's name! Bah, moi, c'est Marlène. Natacha. Non. Ah oui! Chanette! C'est comme ça qu'elles m'ont appelé les autres. Ah, parce que j'étais la seule française. C'est trop cool. Le Chanel des striptease. Chanette. Ah bon, bah alors si c'est à moi. Ok. So ready for the show de Pussy Café? Chatons pendant la répétition là? Mais attendez! Mais non, mais pour ça il faut voir le show, la totale, et peut-être que je ferai quelque chose. Vous savez ce qu'il me reste à faire? Merci!
Alors là, c'est un candidat un peu particulier. Il s'appelle Michael Delacour, puisque Michael souhaitait s'inscrire en catégorie poésie, mais il s'est trompé à l'inscription. Donc, on a quand même décidé de laisser se produire ce soir. Alors, merci d'accueillir Michael Delacour pour une découverte de la nouvelle poésie française. Michael Delacour. Bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce si beau théâtre qu'est l'Auguste Théâtre. Alors, je voulais d'abord présenter mes excuses auprès de celles et ceux qui n'aimeraient pas la poésie. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur. Parce que je tenais absolument à passer ce soir, parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup dire dans le tout Paris qu'il n'y a plus de grands poètes en France. Alors pour certains, le dernier grand poète en France serait Anouilh, pour d'autres, ça serait Giraudoux, pour d'autres encore Jean-Jacques Goldman, peu importe. Il reste des grands poètes en France, et ce soir, je vais vous en présenter un, à travers son utilisation tout à fait exceptionnelle des plus belles figures de style de la langue française. Alors le poète s'appelle Morsaille, il vit difficilement de son art, il vend ses poèmes aux puces à Saint-Ouen, dans Seine-Saint-Denis. Donc place à la poésie, place à Morsaille. Morsaille, nique sa race, on s'en bat les couilles, nique Skyrock, nique les PD de facho, nique sa mère, les bâtards qui nous boycottent. Nous, on est boycottés par des PD de bâtards. Alors je vous laisse un petit temps pour rentrer dans l'univers de l'artiste. Alors le titre de l'œuvre, on s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire que le titre de l'œuvre, c'est on s'en bat les couilles. Ici, Morsaille fait déjà preuve de toute son utilisation éclairée de la licence poétique, puisqu'il orthographie on s'en bat les couilles, S''EN, BA2LE, les couilles. Alors, on peut interpréter ça de différentes manières. Hein. Est-ce que Morsaille s'emballe les couilles, je ne sais pour quelle raison, dans du cellophane? Est-ce que Morsaille emballe les couilles comme moi, j'irais emballer une fille? Est-ce que Morsaille veut témoigner par là son soutien pour le projet du mariage pour tous? Je ne sais pas, je vous ferai votre avis sur la question. Alors, on va commencer par une première figure de style, qui est l'anacolute. Alors, petit rappel, une anacolute, c'est une figure qui consiste en une rupture de la cohésion syntaxique. Cette rupture permet de provoquer un effet de surprise. Par exemple, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on biquera vos puces à cliquer, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, vous avez tous vu l'anacolute. Moi et SRF, on s'en bat les couilles. Alors, faites bien attention tout au long du poème, il y a une qualité de rime tout à fait exceptionnelle. Hein. C'est pour mes potos, tous les mecs qui galèrent, tous les mecs en hase qui guettent la misère. Certains mots peuvent vous être étrangers. Morsaille étant un érudit, bon ben on comprend pas tout, c'est normal. Hein. On arrive maintenant à une deuxième figure de style, l'anaphore. Alors petit rappel de CE1, une anaphore c'est une figure qui consiste à commencer des phrases, des vers, par un même mot ou un même groupe de mots, qu'on appelle aussi syntagme. Alors cette figure permet de donner du rythme, permet d'insister donc sur le mot en question, et d'insister aussi sur une obsession. Et là, j'attire votre attention. Nique sa mère, les bâtards, nique sa mère, les fachos, nique sa mère, les catins. Donc obsession toute oedipienne. Nique sa mère, les blindés qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent pas à la pauvreté. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des blindés qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent pas à la pauvreté? Oui, monsieur? Eh bien, sache que nique ta mère bâtard, on va tous t'enculer. C'est Morsaille, truand de la galère, tu nous connais, aux puces, à Clignancourt, porte de Clicly, on va vous baiser. Avis aux amateurs. C'est Morsaille, poteau, c'est pour tous mes poteaux, tous les mecs enfermés, tous les mecs qui vendent du shit dans les quartiers, pour tous mes gars, méros, méga. Bon là je pense que tout le monde a vu la posiopèse. Les mecs qui m'ont acheté mes t-shirts et mes CD. Tout le monde a bien vu la posiopèse? Non, qui ne sait pas ce qu'est une aposiopèse? Levez la main ceux qui ne savent pas ce qu'est une aposiopèse. Attention, j'interroge. Hein. Ok, donc ouais, non, je pensais qu'en jouant à Paris, les gens seraient plus cultivés qu'en province, je me suis trompé. Alors, une aposiopèse, qu'on appelle aussi réticence, c'est peut-être pour ça que vous ne connaissez pas le mot, c'est une rupture dans la suite attendue des enchaînements d'une phrase. Donc,
Pour tous mes gars, méro, méga. Alors, on arrive maintenant au sujet principal de l'œuvre de Morsay, l'amitié, avec les dédicaces. C'est pour mes potos, les handicapés, c'est pour mes potos, les mecs des quartiers, aucun lien de cause à effet, hein. C'est pour les gars qu'insultent les putes sur les Champs-Élysées. Parce que qui dit grand artiste dit aussi grande cause, bien sûr. Dédicace au 9-5, dédicace au 9-3, dédicace au 9-4, dédicace au 9-2, bravo. Dédicace. Non, au 7-8. Dédicace au 9-1, maintenant, oui. Et dédicace au 6-0, mon poteau. Alors, je passe rapidement sur les parties les moins riches du texte pour en arriver à ce que j'appelle l'œuvre de Morsay, sa pièce maîtresse, hein, qui est une ellipse. Alors, une ellipse, c'est une figure qui consiste à omettre volontairement des éléments logiquement nécessaires à l'intelligence du texte. Et je crois que si on prend la définition stricto sensus, on a face à nous l'ellipse, la plus grande ellipse, et je pèse mes mots, de toute l'histoire de la poésie. Attention, accrochez-vous. Place au milliardaire, va M, truand de la galère, Zarem, Morsay 7-7, Seine-et-Marne, Drap, 37 gros, Paname All-Star gros, truand de la galère, opus à Clignancourt, ambiance tag et ghetto, truand de la galère, street ghetto, les élites du rap. Je crois que tout est dit. Maintenant, un texte, un sketch appelé La Femme, interprété et écrit par David Sautel. David Sautel est un humoriste qui se produit sur divers plateaux et scènes ouvertes à Paris depuis presque 1 an. Il vous propose ce texte qu'il a écrit dans le cadre de la Journée de la Femme. David Sautel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous passez une bonne soirée? Évidemment. Je suis très heureux d'être là ce soir, vraiment. Ça me fait tellement plaisir de voir toutes ces personnes qui sont venues là, comme ça, juste pour me voir. Ouais. Vous me voyez là? Et là? Super. Alors, juste une indication, comme vous avez l'air un peu con, il faut savoir que c'est pas évident pour nous les artistes de côtoyer d'un peu trop près des gens qui passent leur vie dans l'anonymat. Je parle de vous. Mais je ne partirai pas, vous m'entendez? Sans vous avoir dit ce que vous allez voir que je vais vous dire. Oui madame. Parce que ce que je vais vous dire, je peux vous dire qu'il n'y a encore jamais personne qui vous l'a dit. C'est une information de la plus haute importance, quelque chose que j'ai découvert la semaine dernière, au cours d'une soirée tout à fait ordinaire, alors que je me promenais dans la forêt d'Habitalaire. Bon, maintenant, c'est pas parce que je suis un artiste que forcément je suis différent de vous, hein. J'ai une vie tout ce qui est de plus normal, j'ai un petit appétit par exemple, hein, je mange presque rien. Aujourd'hui j'ai mangé quoi? 2 cotons-tiges. En tout cas, je passe un très bon moment et finalement je me dis que c'est pas si grave que tu sois venu en Bermuda. Voilà. Bon, c'est quand même un jour particulier, hein, c'est la journée de la femme. Si. Et on a la chance d'être dans un bel endroit. Hein, c'est quand même l'endroit rêvé pour parler d'un joli sujet, d'un sujet qui m'évoque là comme ça le déhanchement chaloupé d'une danse collée serrée, tu vois. Un bisou dans le cou, une caresse sur ma joue, qui provoque chez moi comme un immense frisson, une vague de chaleur qui remplit tout mon corps, une espèce de raideur, là. Sujet qui m'émeut, quoi. Le foot. Le foot dont nous ne parlerons malheureusement pas ce soir, puisqu'il en a été décidé autrement. Nous parlerons des femmes. Ok.
Les femmes qui manquent cruellement dans ma vie. J'ai amené ma guitare. Alors évidemment, vous pensez que je vais vous dire qu'une femme c'est bien, c'est ça? Vous pensez que je vais vous dire que qu'une femme, il faut en avoir une à la maison? C'est utile pour les travaux ménagers ou pour faire les papouilles? Ben non, parce que ça, tout le monde le sait. Et moi, ce que je vais vous dire, la femme elle-même l'ignore. Et c'est ce lourd secret que je garde douloureusement au fond de moi depuis une semaine, que je vais partager avec vous maintenant. Mais d'abord, c'est quoi une femme? Là, je vais le noter quelque part. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Bon, la femme, c'est qui? La femme, c'est quoi? La femme, c'est d'abord et avant tout un être vivant. Bah, suffit de voir un être mort, ça n'a pas du tout le même comportement. C'est un mammifère dont l'une des grandes caractéristiques est d'avoir des nichons. Et comme l'homme, elle appartient à la famille des Homo sapiens. Mais c'est pas ça son nom de famille. Voilà, donc comme vous le voyez, la femme aujourd'hui n'a pas de secret pour moi. Hein, voilà, pour vous en parler aujourd'hui, bah, je l'ai longtemps observé. Et la télé m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je ne voyais pas avec mes jumelles. Je me suis énormément documenté aussi. Et de tous les poètes que j'ai pu entendre, je n'en citerai qu'un qui a su, à mon sens, parfaitement définir la femme. Il a dit « Femme », Jean-Luc Lahaye. Et c'est la semaine dernière, alors que je gambadais tout nu dans la forêt, que j'ai réalisé l'évidence à laquelle faisait clairement allusion Jean-Luc. La femme est un être a priori obscur, qui devient magnifique une fois passé la façade hostile. Toute sa beauté est intérieure. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut y aller à l'intérieur. Moi avant j'étais comme vous, j'y avais jamais mis les pieds, jusqu'à la semaine dernière. Et voilà ce que j'ai découvert. La femme porte en elle un monde merveilleux. Le pays des merveilles, vous connaissez? Et nous les hommes, nous en avons la clé. Malheureusement, seul un petit groupe d'élus sait s'en servir, on n'est pas beaucoup. Et puis c'est un lieu où tout le monde n'est pas le bienvenu. Si tu frappes à la porte, personne ne t'ouvre. Si tu essaies de contourner la porte, tu tombes dans un trou. Attention, ne mets pas tes mains sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Bien sûr, on trouve encore quelques portes dérobées, plus accessibles, notamment du côté du bois de Boulogne. Et c'est la chance que j'ai eue la semaine dernière. J'y ai trouvé par hasard ce que j'appellerais une porte cochère. J'y suis entré par à-coup, hein, j'ai pas le mal de mer, et je suis resté là un bon moment. 2 minutes qui m'ont permis de côtoyer l'espace d'un instant le quotidien de la forêt enchantée. Donc forcément, hein, je m'attendais à voir Blanche-Neige ou, je sais pas, Michel Drucker. Toujours est-il que j'ai fait la connaissance d'une jeune et jolie princesse, cachée sous les traits d'une vilaine sorcière, qui est venue murmurer dans mon oreille. Elle m'a dit « Vas-y ». J'ai appris où ça? Elle m'a dit « Vas-y, 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 oui, vas-y, allez, vas-y, oui, oui,
Et ce qui est vraiment terrible dans tout ça, c'est que j'ai pas eu le temps de vraiment comprendre où elle voulait en venir. Alors, on va passer à Brice Landverlin, dans un texte qui s'appelle Tristan, écrit par lui-même et Zach Naranjo. Brice Landverlin vous propose un extrait de son spectacle, Brice Landverlin avec un W comme dans Wagon, où vous allez découvrir ce soir l'un de ses personnages absurdes, en l'occurrence celui de Tristan le médecin. Brice Landverlin. Désolé. Il y avait des bouchons sur la route à cause de l'accident. Alors s'il n'y avait pas eu d'accident, eh ben il n'y aurait pas eu de bouchons, eh ben moi du coup, je serais arrivé à l'heure pour voir l'accident. Ouais bah, vous savez quoi? De toute façon, vous n'êtes qu'une bande d'enculés. Voilà. À propos d'ouverture, ça me rappelle une savoureuse anecdote que j'ai vécue récemment et que j'ai envie de vous narrer. Non, sans malice. Il est environ 20h moins le quart, je suis à mon domicile en train de travailler sur ma page Wikipédia. Et là, je tombe sur un article. Enfin, l'article me tombe dessus. Enfin, bref, nous nous rencontrons, quoi. Et c'est un article qui me parle d'une antityrosine kinase multisite. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Mais docteur, qu'est-ce que l'antityrosine kinase multisite? Que cela peut-il donc bien signifier? Quelles sont que ces consonnes étranges qui me font frétiller l'oreille comme une anguille se sent perforée par un harpon des fers du Sud? Est-ce que les anguilles ont un anus? Si oui, de quelle couleur? Oui, bref. Et c'est une aubaine d'avoir eu la présence d'esprit d'amener Gaëtan. Gaëtan, c'est mon pépabande! Mais qui possède en outre beaucoup de qualités intrinsèques. Alors, il faut savoir que la tyrosine kinase est une enzyme. Une enzyme. Des questions? Oui, vous, madame, je vous auditionne. Non! D'autres questions? Oui, vous, monsieur? Ah, ça, c'est bon, ça. T'as entendu ça avec un petit Gaëtan? Ça, c'est bon, ça. Pouvez-vous contextualiser? Oui, monsieur. Oui, monsieur, je vous... Un exemple de phrase. Ah, attention, cette phrase comporte un piège. Bonjour, fiston, qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, j'ai eu des interromps VO et des exercices en film. Là, je dis non. Je dis non, petit con, c'est faux! Va crever tes boutons et fous-moi la paix! Autre exemple. L'autre jour, pas plus tard que ma femme. Bon, quoi qu'il en soit, elle m'apostrophe nonchalamment et me dit gna gna gna, j'ai mis des falafels sur la table et du pain en enzyme. Là encore, je dis non. Je dis non, sombre de pouf! C'est faux! Va me faire une escalope, si fait connasse! Non, mais c'est vrai! L'enzyme, c'est autre chose. C'est qui kinase la tyrosine? Subtilité! Ah, oui, madame, je vous écoute? Oh, oui, tout à fait. Mais oui, c'est tout à fait naturel, mais moi-même, je l'effectue. Mais oui, madame, vous pouvez aller déféquer. Non, c'est vrai, c'est naturel. Vous-même, monsieur, vous déféquez. Là, par exemple, je suis en train de vous imaginer en train de déféquer. Cela vous confronte, je le vois bien, mais voilà. Il faut savoir qu'en médecine, les mots se décomposent. Tout comme certains patients. Et nous en avons encore la preuve aujourd'hui. Alors, patient, oui, mais patient, comment? Et là, vous pouvez constater une parfaite synchronisation entre ce que je viens de dire et ce qui est écrit sur Gaëtan. Bien joué, petit. Le patient. Le terme est exact si le malade est atteint d'une petite méningite. Dans ce cas-là, il pourra tranquillement patienter dans la salle d'attente. Mais, si ce même malade, et ça c'est important, vient de se faire arracher la jambe par la dentition fournie d'un canidé des bas-quartiers, s'il se met à cracher des grosses verres de pub comme un gros dégueulasse sur cette moquette que Tata Martine avait délicatement fait poser par des ouvriers roumains qui de surcroît n'avaient ni diplôme ni carte de séjour, peut-on vraiment l'appeler patient? J'en doute. Retenez ceci. Tant qu'aucun élément extérieur ne s'échappe du corps, le patient pourra... attendre. Bien. Je vais tenter de résumer clairement ce que nous venons d'apprendre
La mort, c'est comme une chute de sketch. Ça arrive sans prévenir, et ça fait chier. Et le dernier sketch de la soirée va être interprété par Ludovic Bertillot. Le sketch s'appelle Le Cinéma, écrit par lui-même et Nicolas Cabos. Ludovic Bertillot a commencé sa carrière en 1998. Il a débuté sur Canal+ aux côtés de Michel Muller dans Fallait pas l'inviter. Il a joué dans une centaine de films, notamment plusieurs, 5 je crois, aux côtés de Gérard Depardieu. Et notamment d'ailleurs le très beau film Michou d'Aubert, que je cite exprès ce soir parce qu'il y a le réalisateur du film qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Il a décroché ensuite son premier rôle au cinéma dans le film de Alain Guiraudy, Le Roi d'Évasion, sélectionné au Festival de Cannes en 2009. Et après plusieurs réalisations de courts-métrages et de programmes courts, il vous livre ici un sketch de son premier one-man show, voilà, coécrit avec Nicolas Cabos et mis en scène par Esteban Perrois. Le Cinéma par Ludovic Bertillot. Je voudrais remercier ce soir les nombreux directeurs de casting qui ont su respecter ma vie privée en ne m'appelant pas. Jamais. On me demande souvent comment est-ce que tu choisis tes rôles. C'est très simple. Je reçois un scénario, je lis mon relevé de compte, mon banquier accepte le rôle. J'ai commencé à bosser un petit peu, de temps en temps. Mes parents étaient très contents. Ils ont été si souvent inquiets pour moi. J'ai 2 frères, une sœur, j'ai un petit peu d'écart avec eux. Souvent dans les soirées, on demande à mes parents « Alors, comment vont vos enfants ?» Écoutez, ça va, Margaret fait une école d'ingénieur, Serge fait une école de viticulture, et Jean-Claude va être professeur de mathématiques. Ah, très bien. Et Ludovic, le petit dernier? Oh, vous savez, tant qu'il y a la santé. Bon, moi je vais chercher du gigot. Puis j'ai commencé à bosser un petit peu. Une fois, je travaillais avec le rappeur MC Jean Gabin. Ma mère me demande doucement, pas qu'on perd entendre, en me donnant un billet de 20 €. Tiens, c'est pour ton essence. Et le travail, ça va? Je fais oui, maman, ça va. Je viens de terminer un film avec MC Jean Gabin. Robert, mon père. Robert, je crois que notre fils perd pied. Il me dit qu'il tourne avec Jean Gabin. Elle m'a redonné 10 € de plus avec le reste de blanquette caché sous mes vêtements. Avec du saucisson à l'ail, du fromage et du jambon persillé. Après 5 lessives, ça sent encore aujourd'hui. Bon, mes parents, ils aiment pas les films de gangsters. Comme dit mon père. Moi, les films avec la cervelle collée au plafond, ça m'intéresse pas. Leur film culte, c'est Le Chanteur de Mexico et la série des gendarmes. Pour vous dire, moi, ils m'ont pas beaucoup vu au cinéma au début. Moi, on me propose pas des films comiques. En 2005, j'ai tué et violé 12 femmes. Tué toutes, pas violé, ça dépendait du scénario. Bonjour, c'est vous, enchanté. Quand la boulangère, la veille, te voit en train de sodomiser une jeune fille trisomique avec une baguette, même au cinéma, ça marque quand même, hein, ça laisse des traces. Le lendemain, c'est pour manger ce coup-ci, j'espère. C'est réel, la baguette. J'ai joué dans l'affaire Pierre Chanal, l'affaire Villemain, c'est vrai en plus, Omar m'a tué, et un jour j'ai fait Avocat et associé, une série avec des avocats et des associés. Je jouais ni un avocat ni un associé. Alors j'ai dit, bah, qu'est-ce que je vais jouer? On m'a dit, toi, tu vas jouer Kemal. Je fais, super, c'est cool, et qu'est-ce qu'il fait Kemal? Kemal, il tue les chiens pour vendre les peaux. Va ton lieu de travail, hein, en gare. 800 chiens, 800 peaux. Oh, merde. J'ai eu la SPA pendant 2 ans sur le dos. Un enfer. Puis un jour, j'ai travaillé, on m'a dit, sur Tropicamère. Wouh! J'ai Tropicamère, c'est cool! Un film avec des cocktails sur la plage, Tom Cruise. Wouh! Ça va être génial, yes! Je jouais à un négrier. Ça se passe en 1780.
savez, le gars qui met la main dans la bouche des blagues pour les vendre sur le marché. On tournait à Cuba, dans une petite île. Tous les gars du coin faisaient de la figuration. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, le matin, je tuais leur père, le midi, je violais leur sœur, et l'après-midi, je butais leur mère. C'est-à-dire que le soir, dans les bars, après le tournage, il n'y avait pas grand monde pour m'offrir un mojito. Mais bon, là, c'est le moment solennel du spectacle. Si vous avez les téléphones portables, les briquets, je vais vous demander de les allumer. Voilà, car je voudrais remercier du fond de mon cœur, merci mademoiselle. Je voudrais remercier du fond de mon cœur vraiment tous ces gens qui, quelque part, un jour dans le monde, se lèvent, sortent de chez eux, regardent le ciel, les oiseaux, les nuages, et tuent d'autres gens. Merci aux monstres, aux cannibales, aux sociopathes. Si je bosse, c'est grâce à vous, les gars. Merci à Pierre Chanal. Avec Christelle, ma femme, on a fait la Thaïlande avec Pierre Chanal, merci. Merci à Francis Holm, la Guadeloupe, la Martinique, les Seychelles. Big up. Merci Francis. Et bien mort il n'y a pas très longtemps, Émile Louis m'a demandé de faire le biopic. J'ai dit oui. Chapeau bas l'artiste Émile Louis, quelle carrière quand même. Peut-être la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on ne sait pas. Et surtout, une mention spéciale, un énorme big up à mon pote. Celui qui, là où il est, ne peut plus se lever. Un big up pour le petit Grégory. Là, le spectacle touche à sa fin. Vous allez bientôt repartir, prendre vos manteaux, sortir de cette salle, aller du côté des grands boulevards, de République, du Père-Lachaise. Peut-être rencontrer un serial killer et avec un peu de chance vivre une sale expérience et me donner du boulot. Merci à vous et avec plaisir. Il y avait 79 votants ce soir, d'accord. Nous n'avons pas voté, on est partis à l'entracte. 79 votants, donc on a additionné le nombre de votes que vous avez donné à chacun des comédiens. On a multiplié par 100, on a divisé par 79, ça fait une note sur 100. Donc le pourcentage du public a voté pour eux, d'accord. Il y a des matheux parmi vous, je pense que ça doit parler. Alors, donc je vais nommer que les 4 premiers, sachant que les 2 premiers vont directement en finale. Et ensuite, c'est en repêchage. C'est-à-dire ça dépendra des autres soirées, on prendra les meilleurs scores des votes du public. D'accord, c'est clair pour tout le monde. Numéro 4, Brice Landverin. Avec un total de 32,91%, un tiers de la salle. Numéro 3, avec un total de 36,70%, Michael Delacour. Ouais. Numéro 2, donc qualifié pour la finale. C'est une femme. Je vais faire comme Nikos. 41,77%, quand même. Séverine Morales. Alors, numéro 1, c'était... je ne peux pas dire unanime, en tout cas on est au-dessus des 50%, ce qui est énorme. 59,49%, un tableau de 60, pendant la dictature. 60%, donc on va dire, et c'est Hugo de Selle.
j'espère que vous avez passé une bonne soirée et on peut remercier tous les artistes d'avoir joué. Rendez-vous à tous demain pour le théâtre. C'est quasiment plein, il reste 10 places. Il y a la poésie le mercredi. Nouvelle qualification la semaine prochaine, d'humour, théâtre, poésie. Et finale au mois de mai, 20, 21 et 22 mai. Vous avez tout sur le site. Bravo à vous! Thank you.